Handi Social, l'émission qui parle de l'handicap. Eh bien, chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Bienvenue pour cette nouvelle émission de Handi Social, l'émission qui parle du handicap. Alors aujourd'hui, comme je n'ai pas d'invité, je vais vous dévoiler quelques news sur le handicap. Avec en première page l'Espagne qui interdit la tauromachie des nains. Le Parlement espagnol interdit les spectacles présentés lors de corridas par des troupes de personnes de petite taille. Une initiative saluée par les organisations de défense des droits humains, mais critiquée par les professionnels concernés. Ces représentations, appelées tauromachie des nains, sont apparues il y a plusieurs décennies pour divertir le public lors de rencontres de tauromachie. Ces nains toreros, comme ils se qualifient eux-mêmes, se déguisent notamment en pompiers et pourchassent de jeunes taureaux sans mise à mort, avec l'objectif de faire rire les spectateurs. Ils sont de moins en moins nombreux et ces spectacles ont perdu en popularité. Moquerie, ridicule ou dérision du public, la loi approuvée le 27 avril 2023 interdit les spectacles ou les activités récréatives dans lesquelles des personnes présentant des infirmités sont utilisées pour susciter la moquerie, le ridicule ou la dérision du public. Elle vise à faire respecter en Espagne les directives de l'Union européenne en matière de discrimination contre les personnes en situation de handicap. Le Comité royal des handicaps, qui conseille le ministère des droits sociaux, a estimé que Madrid avait fait progresser les droits humains en interdisant les spectacles publics humiliant les personnes souffrant d'infirmités. Ces représentations diffusaient l'idée chez tellement de filles et de garçons qui insistent avec des adultes à ces performances honteuses et que c'est ok de se moquer de la différence, a relevé Jésus Martin, directeur général de l'organisation. Mais nombre d'artistes concernés ont assuré se sentir respectés et appréciés, soulignant que sans ces spectacles, leurs revenus étaient menacés. Quelques-uns manifestaient devant le Parlement en amont du vote de la loi pour exprimer leur opposition. Nous sommes des toreros, nous sommes des artistes, un zéro d'interdiction. Nous ne voulons pas la charité, a écrit cette semaine la troupe Divertissement dans l'arène sur sa page Facebook. Nous enchaînons ensuite avec le film La Marginale. Vincent Schallenberg de l'ESAT au cinéma. Il partage l'affiche de La Marginale avec Corinne Massero, passionnée de théâtre depuis l'adolescence. Vincent Schallenberg, en situation de handicap, raconte comment le vilain petit canard est devenu un comédien à part entière. Vincent Schallenberg et Corinne Massero ont bien des points communs. Mais ce qui les rapproche le plus est probablement leur rapport intime au théâtre. L'un, en situation de handicap, y a trouvé refuge lorsque ses camarades de classe le harcelaient. L'autre a tutoyé la rue, la drogue et la prostitution avant de monter sur les planches et de changer radicalement de vie. Le destin devait les faire se rencontrer. Et c'est finalement au cinéma que le duo s'est formé. Ils incarnent respectivement Michel et Théo dans le film La Marginale. Cette comédie sociale d'1h30 raconte l'histoire d'une femme sans domicile fixe. Michel, qui erre dans les couloirs de l'aéroport d'Orly, et y côtoie régulièrement Théo, un balayeur avec un handicap mental. Un jour, la Marginale tombe miraculeusement sur une belle somme d'argent. L'occasion rêvée pour elle de renouer avec son fils, s'engage alors un road trip à bord de la voiturette sans permis de Théo jusqu'à Lisbonne. Corinne Massero a senti mon potentiel. Au début du tournage, Corinne voulait un peu me tester, mais au fur et à mesure, elle a senti mon potentiel, se souvient Vincent Schallenberg, qui n'en est pas à son coup d'essai en matière de cinéma. Le jeune homme âgé de 27 ans s'est fait connaître en 2018 dans Chacun pour tous, dans lequel il joue le rôle de Freddy, un joueur de basket déficient intellectuel. Celui qui a débuté le théâtre pendant son adolescence pour vaincre sa timidité. Avant de travailler en établissement et service d'aide par le travail, ESAT. Enchaîne aujourd'hui les projets, soutenus par l'agence Cristal. Située à Éragny dans le Val d'Oise, cette agence adossée au théâtre du même nom accompagne les artistes handicapés depuis 2021. L'objectif, pallier au déficit de représentation du handicap dans les productions audiovisuelles, explique son fondateur Olivier Couder, qui a pour autre challenge de changer le regard sur le handicap dans les professions culturelles. Encore aujourd'hui, des réalisateurs n'imaginent pas que des personnes en situation de handicap puissent jouer, affirme-t-il. Il n'y a pas si longtemps, j'étais le vilain petit canard de la cour de récré. Aujourd'hui, des maquilleuses et coiffeuses sont à mes petits soins. Les réalisateurs m'apprécient en tant que comédien et ne voient plus mon handicap. C'est magnifique, se félicite Vincent. Il faut se battre pour ses rêves. Le sien, que des acteurs en situation de handicap soient appelés pour des rôles sans lien avec leur handicap. À chaque fin de tournage, je ne manque pas une occasion de dire aux réalisateurs « Vous vous rendez compte, ils peuvent jouer autre chose ». Et à chaque fois, on me répond « Ah ben oui, c'est vrai, mais on n'en est pas là dans les mentalités », conclut Olivier Couder.
Ensuite, nous enchaînons avec les accompagnants des élèves en situation de handicap très précaires, piliers de l'école inclusive. Un rapport d'information du Sénat publié mercredi dresse un sévère bilan de la gestion et des conditions de travail de ces personnels, qui représentent pourtant le deuxième métier de l'éducation nationale en effectif. En moins de 10 ans, les accompagnants des élèves en situation de handicap AESH sont devenus le deuxième métier de l'éducation nationale. Leur effectif a été multiplié par 5 en 7 ans pour atteindre presque 124 000 personnes en 2022, presque exclusivement des femmes. Une progression fulgurante dans le sillage de celle des enfants en situation de handicap dans les écoles. Au nombre de 432 000 en 2023, contre 321 000 en 2017 et 134 000 en 2004. Ces professionnels sont désormais le principal moyen de compensation du handicap. Noté dans un rapport rendu public en décembre 2022, l'Inspection générale de l'éducation est de fait les chevilles ouvrières de la scolarisation des élèves handicapés dans le cadre de l'école inclusive. Mais l'essor sur le plan quantitatif de la fonction d'AESH ne s'est pas accompagné d'une même dynamique sur le plan qualitatif, déplore un rapport d'information du Sénat publié mercredi 3 mai. Une semaine après, la Conférence nationale du handicap CNH, lors de laquelle le président de la République Emmanuel Macron a promis des mesures encore floues pour les accompagnants des élèves. Le sénateur Les Républicains de la Savoie Cédric Vial, rapporteur de cette mission d'information, dresse un bilan sévère de la gestion totalement inadaptée de ces personnels par l'éducation nationale. Cette dernière, constate le rapport, n'était indéniablement pas préparée à gérer, tant sur le plan juridique, administratif que budgétaire, cette nouvelle catégorie d'argent. École inclusive vers une réforme de la médecine scolaire. Détecter une maladie chronique ou un trouble sensoriel dès l'école permettrait une prise en charge précoce. D'après le député Robin Reda, auteur d'un rapport sur le sujet, la médecine scolaire est dysfonctionnelle. Il réclame une réforme en ce sens. 8 enfants sur 10 n'ont jamais vu de médecin scolaire. C'est ce qui ressort d'un rapport d'information du député Robin Reda, groupe Renaissance, examiné en commission des finances le 10 mai 2023. Sa mission, évaluer la politique de santé scolaire, qui mériterait selon lui d'être revalorisée. Premier constat, l'inquiétante dégradation de la santé psychique et des enfants, et ce, à tous les âges. Elle doit être prise en compte dans le cadre scolaire, explique l'élu de l'Essonne, rapporteur spécial des crédits de la mission enseignement scolaire. Or, les objectifs de cette politique sanitaire et scolaire semblent loin d'être atteints. En cause, une pénurie de professionnels santé dédiés. Elle n'est pas liée à un manque de moyens, mais à la difficulté du ministère de l'Éducation nationale à pourvoir les postes ouverts, expose le rapport. Des difficultés de recrutement qui s'expliquent par un manque d'attractivité des métiers de la santé scolaire, en raison d'une rémunération insuffisante et de conditions de travail dégradées. Pour preuve, l'Éducation nationale comptait dans ses rangs 1321 médecins scolaires en 2016 contre 944 en 2022. 18 recommandations. Le député relève également que les dépistages obligatoires ne sont pas systématiquement réalisés, déplore des actions d'éducation à la santé dispersées et non coordonnées et un fonctionnement très inégal sur le territoire face à ces difficultés. 18 recommandations sont formulées avec un accent porté sur la prise en charge psychologique des élèves en situation de mal-être ou de détresse psychologique. À ce titre, le rapporteur invite par exemple à développer l'offre des structures médico-psychologiques adaptées à la prise en charge de la souffrance psychique des enfants et des adolescents. Autre axe de travail, la mise en place d'une politique de santé scolaire adaptée aux besoins particuliers de chaque élève, dans le cadre de l'école inclusive. Mais pour savoir y répondre, encore faut-il connaître les 10 besoins individuels, repérer précocement les handicaps invisibles. Pour ce faire, le rapporteur spécial réclame de reprendre les enquêtes épidémiologiques nationales sur la santé des enfants et des adolescents en milieu scolaire, la dernière datant de 2017. Objectif, repérer précocement des handicaps invisibles tels que les troubles dits sensoriels ou encore neurodéveloppementaux, en l'absence de diagnostic et de prise en charge adaptée. Les difficultés rencontrées par ces enfants peuvent conduire à les diriger vers la maison départementale des personnes handicapées, MDPH. Contribuant à l'inflation des notifications prescrivant l'aide d'un accompagnant d'élèves en situation de handicap, AESH, alors qu'une solution tournée vers le soin aurait été plus pertinente, résume le rapporteur. Toujours dans le champ du handicap, le rapport s'attarde sur les modalités d'attribution d'une rémunération complémentaire aux infirmiers qui s'engagent dans l'accueil des élèves
en situation de handicap. Or, aujourd'hui, cette nouvelle bonification indiciaire NBI n'est pas accordée de façon automatique, alors qu'elle devrait l'être, selon Robin Redin. Plus globalement, ce dernier sollicite une réforme du pilotage et de l'organisation de la politique de santé à l'école. Voilà, chers auditeurs, chères auditrices, nous avons écouté les news de Handy Social. Alors rappelez-vous, chers camarades handicapés, nous sommes des handicapés, certes, mais nous avons des ambitions, des rêves, alors faites-vous aider et ne vous laissez pas influencer par les moqueries, les injures racistes. Voilà, sur ces belles paroles, je vous souhaite de bonnes journées et à bientôt pour Handy Social, l'émission qui parle du handicap. Handy Social, l'émission qui parle de l'handicap.